notre Dieu. Vous savez, ce que je crois fermement, c'est que lorsque nous sommes dans sa présence et que nous demandons quelque chose de la part du Seigneur, il a dit, peu importe la chose que nous demandons, il va nous l'accorder. Alléluia. Et je crois que Dieu change ta vie, Dieu change ta situation. Alléluia. Je dis, je crois fermement que Dieu change ta vie, il change ta situation. Ça se passe ce soir, pendant ce temps de prière. On a déjà prié pendant 1h30, il nous reste encore 1 heure. Donc je vous prends simplement 25 minutes à 30 minutes d'exhortation et après quoi, nous plongeons encore nos regards dans la présence de Dieu. Nous cherchons la face de notre Dieu. Alléluia. Donc nous avions dit combien? 2 heures dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aime la direction du Saint-Esprit. J'aime l'orientation du Saint-Esprit. Vous savez, depuis hier, quand j'étais en train de préparer ces instants, il y a cette pensée qui me venait à l'esprit. C'est vrai, c'est dans l'optique de la préparation, mais nous voyons cela dans une autre dimension. Dans une autre dimension. C'est vrai, on est en train de prier le Seigneur, de chercher la face de Dieu. Et alors que la servante de Dieu, Maman Safi, est en train de conduire, de diriger, je vous l'assure, frère, on n'a pas eu le temps de partager ensemble avec elle. Chacun préparait cette réunion. Chacun est en train de jeûner. Une nuit blanche, nous cherchions la face de Dieu, la présence de Dieu. Et elle ne m'a même pas demandé si je vais prêcher sur quoi, non plus. Moi, je lui ai demandé, non. Alléluia. Mais quand elle a dit dans Exode chapitre 3, en nous disant que nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a rachetés. Quand elle a cité cela, j'ai compris la direction divine que Dieu voudra, c'est que nous puissions aller dans ces dimensions. Laisse-moi te dire, de la même manière qu'il y a Exode dans ta Bible, de la même manière que tu vas faire l'exode spirituel dans ta vie, parce que Exode veut dire simplement déplacement. Exode veut dire tout simplement passage, aller. Exode, c'est ce qu'on appelle exode rural, exode urbain. Ça veut dire vous passez d'un endroit à un autre. C'est pourquoi nous déclarons, frères et sœurs, ce soir, c'est une soirée exode. Alléluia. Je dis c'est une soirée exode. Alléluia. On a fini la chanson au Kabolimai. Ça, c'est prophétique. Alléluia. Quand Dieu sépare la mer est rouge, ça c'est une chose qui s'apprête à faire l'exode avec son peuple. Le chapitre 2, il se révèle en Israël. Le chapitre 3, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu moi-même, Dieu. Je prends l'initiative. Le chapitre 4, vous voyez, n'est-ce pas, le Seigneur préparait Moïse ainsi que Aaron. Il dit, je ne sais pas parler. Il dit, je vais enverrer Aaron comme prophète. Et toi, tu me serviras de Dieu. Le chapitre 5, vous connaissez comment est-ce qu'il a préparé le peuple de Dieu. Il est allé affronter maintenant Pharaon. Le chapitre 6, vous pouvez le voir parce que madame a dit le chapitre 3. Au chapitre 6, vous pouvez encore le voir. Lorsqu'il affronte Pharaon, les plaies commencent. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. J'endurcirai le cœur de Pharaon et moi-même je serai à l'œuvre. Laisse-moi simplement te dire que Dieu est au contrôle. Alléluia. Dieu est au contrôle. Les chapitres 7, ce sont toujours des plaies. Le chapitre 8, des plaies. Le chapitre 9, n'en parlons même pas. Mais quand vous arrivez, j'aime le chapitre 12. Le chapitre 12, on nous parle de l'agneau. L'agneau pascal. Signe de la délivrance. Gloire au Seigneur. Bien aimé, cet endroit est redoutable. Je dis, cet endroit est redoutable. Si tu es venu pour la première fois ici, nous prenons, n'est-ce pas, la puissance de la parole de l'enseignement. En même temps, prière, en même temps, enseignement. L'agneau est au centre de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, frère, tu passes d'un endroit à un autre. Gloire au Seigneur, alléluia. Au chapitre 11, il prend la Pâque ensemble avec eux, alléluia. Gloire au Seigneur, amen, gloire à notre Dieu. Le chapitre 13, alléluia, la mer rouge se sépare. Oh, gloire à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Gloire à notre Dieu. Et quand Dieu préparait la nuée, au chapitre 13, au chapitre 14, j'aime, c'est qu'il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Je vois des épisodes de ta vie changer de dimension. Parce que ce soir, tu vas comprendre de quelle dimension nous allons opérer. Tu n'es pas n'importe qui. Je dis, tu n'es pas n'importe qui. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Quand il traverse la mer Rouge, bien-aimé, il commence à célébrer Dieu. Le chapitre 16, chapitre 17 même, c'est là où commence la crise, c'est vrai. Après avoir traversé la mer Rouge, il y a des moments qui nous arrivent, des moments de doute, des crises. Dieu a fait des grandes choses. Ils ont vu les 10 plaies, mais voici, ils arrivent devant les eaux de Mériba. Ils murmurent devant les eaux de Mériba. Et même dit, même Moïse, pouvoir nous pas laisser mourir en Égypte. Et voici, nous sommes ici pour mourir de faim. Et Dieu leur envoie, n'est-ce pas, des cailles, ainsi que la viande, ainsi que la manne.
Gloire au Seigneur. Et quand ils arrivent au chapitre 15, c'est là où nous trouvons, n'est-ce pas, le palmier, qui a été là quand j'ai enseigné sur le palmier. Gloire à notre Dieu. Et quand ils arrivent au chapitre 19, c'est ça j'aime. Au chapitre 19, Dieu veut opérer avec son peuple. Alléluia. Au 19, il parle à son peuple. Et il dit à son peuple, voici ce que je vais vous demander, frère. Je vois, ils arrivent devant la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï. Bien-aimé, j'aimerais parler de ta position, ce que tu as. C'est que tu es dans le Seigneur. J'aimerais que tu opères d'une autre dimension ce soir. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Et que tu sois responsable. Car lorsque Dieu nous prépare, c'est en termes de responsabilité. Il dit à Moïse, voici, je veux vous donner la loi. L'alliance, suis-moi très bien, frère. Parce qu'il est important d'aller dans l'ombre. Et quand on va revenir dans le Nouveau Testament, bien-aimé, il aura à nous éclairer d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Ils sont arrivés devant, au pied de la montagne de Sinaï. Écoute ce que Dieu dit, ça j'aime. Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, monte ici. Ça, il appelle Moïse pour la première fois, souviens-toi. Pour la première fois, il appelle Moïse. Il dit non, je veux apparaître devant les enfants d'Israël. Je veux leur manifester ma puissance et ma gloire. Frère, tout ce que Dieu désire dans ta vie, dans ta destinée, c'est qu'avant que tu ne meurs, tu puisses vivre, palper la Shekinah de Dieu, le doxa de Dieu dans toute sa puissance. C'est le souhait de Dieu, être avec toi. Être avec toi, c'est le souhait de Dieu. La mer est rouge, les 10 plaies, tout ça, c'est pour Exode 19. Pharaon englouti dans la mer est rouge, tout ça, c'est pour Exode 19. Au verset 3, il dit, Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi, suis-moi très bien. Il dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Voyez-vous ici, c'est la première apparition de manière glorieuse avec le peuple de Dieu. Et voici ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Le verset 4. Vous avez vu, vous-même, ce que je fais à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Souligne très bien des ailes d'aigle. Et fait venir vers moi. Dans la montagne, fait venir vers moi. Vous savez ce que je fais à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et fait venir vers moi. Le verset 5. Il dit maintenant, voyez-vous, il dit maintenant, si vous écoutez ma voix, gloire au Seigneur, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Suis bien le désir de Dieu. Car, soulignez très bien, toute la terre est à moi. Il ne dit pas le ciel, mais il dit toute la terre. Quand on parle de la terre ici, c'est la terre, cosmos. La terre est à lui. Pourquoi il le dit? Il parle à un peuple. Vous m'appartenez si vous obéissez à ma parole. Et si vous gardez mon alliance, on va arriver. Et ne perdez jamais à l'esprit ce qu'il a dit. Regardez ce que je fais à l'Égypte. Je vous ai porté sur le zèle d'aigle. Je vous ai délivré pour vous rapprocher de moi. Mais si vous écoutez ma voix, que je puisse faire un break là, si vous obéissez à la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous m'appartiendrez en commun, en propre. Gloire au Seigneur. Frère, des fois quand Dieu donne des instructions, il est important de saisir la portée de ces instructions. C'est pourquoi j'avais dit tantôt ici, on est habitué à des onctions, on est habitué, ça se passe comme ça. Mais quand Dieu dit, écris la prophétie, tu dois obéir. Quand je dis, écris les songes, tu dois obéir. Je ne l'ai pas fait pour moi-même. Mais le Saint-Esprit l'a voulu pour tester, est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Quand Dieu te donne la promesse, tu dois apprendre à écrire. Écris la prophétie, ce n'est pas pour moi.
je n'aurai pas le temps de lire vos songes. Ça prend tellement de temps. Mais quand tu écris, c'est pour toi-même. J'ai des tas d'agendas. Et tu dois écrire ces choses parce que ça sera comme des balises. Lorsque ça s'accomplit, tu marches avec le Seigneur. Tu coches encore. C'est aussi une manière de montrer ton intimité avec ton Dieu. Je déclare et je confesse dans l'obéissance, tout ce que tu as écrit cette semaine, comme nous l'avions si bien dit, que le Seigneur puisse mettre son sceau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu vives ton rêve dans le nom de Jésus. Donne-moi amen très fort. Parce que la terre est à lui. La terre est à lui. Et voyez le verset 6, il dit, c'est là où je trouve ma pensée, il dit, et quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est tout. Mustapha. Et il dit, donc toute cette apparition-là, c'est pour dire à son peuple, si vous obéissez, si vous gardez l'alliance, vous m'appartiendrez en propre. Et si vous gardez cette alliance, voici, vous serez pour moi un royaume et des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Et vous allez voir à la fin du chapitre 6, Moïse descend de la montagne. Il vient dire au peuple, voici les paroles de Dieu. Si vous observez la loi de Dieu, si vous gardez les commandements, vous serez pour lui une nation sainte, un royaume et des sacrificateurs. Vous serez un royaume et des sacrificateurs, c'est tout. Et là, Moïse rapporte les paroles du peuple à Dieu. Et Dieu de dire à Moïse, oui, nous allons faire ce que l'Éternel a dit. Et quand il dit à l'Éternel, voici, le peuple a accepté d'être un royaume et des sacrificateurs. C'est alors que maintenant, vous allez le voir dans le même chapitre 19, il dit maintenant à son peuple, sanctifie mon peuple, aujourd'hui et demain. Car le troisième jour, je descendrai dans ma gloire et dans ma puissance. Vous me verrez dans ma gloire et dans ma puissance. Pourquoi? Parce que vous avez consenti d'être de rois et de sacrificateurs. D'être de rois et de sacrificateurs. Vous serez, et dès lors que tu consens à être roi et sacrificateur, je descendrai. Je vais apparaître dans tout ce que tu feras. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que chacun puisse opérer dans cette dimension. Roi et sacrificateur. Roi, responsabilité, laissez-moi vous le dire, responsabilité physique pour le peuple de Dieu. Comme nous l'avions dit, nous sommes là pour travailler avec nos familles. Et toi, en tant que roi, peu importe ton genre, mais dans le Seigneur, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Nous tous, nous sommes un, roi et sacrificateur. Tu peux être femme, mais roi. Tu peux être homme, mais roi. Tu peux être femme, mais sacrificateur. Tu peux être homme, mais sacrificateur. C'est ça la responsabilité. Et frères et sœurs, nous tous ici, comme des sacrificateurs, nous avons la responsabilité spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te mettre devant tes responsabilités. Dieu sait ce qu'il est. Il sait qu'il est omniprésent. Il sait qu'il est puissant. Mais les choses commencent à changer. Dès lors, tu prends conscience de ce que tu es. Et le diable veillera à ce que tu ignores ton identité. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si vous gardez mes commandements, vous serez pour moi un royaume et des sacrificateurs. Je veux de rois, je veux de sacrificateurs. C'est tout ce qu'il a demandé au peuple de Dieu. Et frères, en ce jour, Dieu cherche de rois et de sacrificateurs. À cette dimension que Dieu a appelé son peuple pour porter les enfants d'Israël, pour porter son peuple, à la fois roi, à la fois sacrificateur. Et je pense ce soir, frère, lorsque je vais déposer le micro et que chacun entrera dans cette dimension, laisse-moi te dire,
Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Oh, donne-moi un main très fort parce que je prophétise déjà. Alléluia. Là, je parle déjà à la dimension des sacrificateurs et des prophètes. Alléluia. Et vous allez vous rencontrer ici dans l'Ancien Testament. Dieu souhaite, vous serez. Ça, j'aime. Vous serez un royaume et des sacrificateurs. Mais il a dit non, je veux de rois. Mais remarquez, bien aimé, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était plus de 2 500 000 personnes en esclavage pendant 400 ans. 400 ans. Et on ajoute encore 430 ans. Et quand ils sortent, ça faisait que 3 mois après leur sortie d'Israël. 3 mois seulement. Donc c'était un peuple qui était encastré dans la pauvreté, dans la mentalité d'esclave. Et Dieu de leur dire, je ferai de vous un royaume. C'était difficile à croire. C'était difficile à croire. Pour un enfant qui a vécu l'esclavage, sa mère, son grand-père, 4 générations. Et de lui dire après 3 mois, que vous tous ici, le 2 500 000 personnes, vous serez des rois. C'est difficile à croire. Mais pour leur prouver que cela arrivera, Dieu dit, la terre est à moi. Oh, mon Dieu, mon roi. La terre que vous touchez là, parce qu'ils étaient pendant 400 ans en train de travailler les briques. Ils touchaient chaque fois la terre. Et Dieu de leur dire, changez votre manière de voir. La terre que vous touchiez là, moi je suis capable de vous les donner, toutes ces terres. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vision peut être au-delà de vos attentes, mais la terre lui appartient. Oh, Yamashoka Brasa. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, avant que tu ne retournes à la terre, comme la terre lui appartient, tu vas opérer dans cette dimension de gloire et de puissance et de majesté. Je parle à un peuple royal. Je dis, je parle à un peuple royal. Je dis, je parle à un peuple royal qui m'écoute ce soir. Il dit, vous serez. C'était le souhait de Dieu. Regardez combien je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Et vous serez des sacrificateurs. Mes frères et sœurs, dans l'histoire du peuple juif, on n'a jamais vu le 2 millions de personnes qui composaient cette nation devenir des sacrificateurs. Ah oui. Vous serez un peuple. Mais quelques cas sporadiques, des gens comme Samuel, à la fois roi et sacrificateur. Des fois seulement des rois comme David, comme Salomon. Mais Dieu voulait dire tout le peuple. Il a dit quoi? Vous serez un peuple de sacrificateurs et de rois, mais personne n'est devenu sacrificateur et roi. Dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, ça veut dire, tout ça c'était que son peuple réalise qu'ils sont des rois et des sacrificateurs. Il a dit, souvenez-vous que je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Je pense bien, ils auraient bien voulu poser la question au Seigneur, mais quand est-ce que tu as déployé tes ailes? Parce que nous marchions par terre et on a vu la mer rouge se séparer. Quand est-ce que l'aigle est venu? Laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu fait, bien aimé, dans le physique, dans ta vie et dans ta destinée. Tu ne te rends pas compte que sur le plan spirituel, il y a un mouvement spirituel qui se passe. Alors qu'Israël marchait sous la terre, Dieu était en train de le porter sous les ailes d'aigle. Je t'annonce que tu n'opères pas comme tout le monde. Il y a certaines personnes qui sont terrestres, mais toi tu es céleste. Ils te portent sur les ailes d'aigle. Sacrificateur et roi. Et frère, quand j'ai lu cela, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. C'est que des fois nous restons dans l'Ancien Testament. Que Dieu souhaitait, vous serez de rois et de sacrificateurs. Mais il faut que tu sois sur les ailes d'aigle. Et l'aigle nous enseigne à quitter l'Ancien Testament. Aller retrouver la lumière dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il dit, je vous fais passer d'un état à un autre, dans une autre dimension. Et sois sur les ailes d'aigle.
Et l'aigle te fera passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Car dans les évangiles, vous avez des évangiles qui présentent Christ comme roi, Matthieu. Comme serviteur, le bœuf, Marc. Comme l'homme parfait, Luc. Mais il y a un évangile qui nous présente Christ dans sa dimension de l'aigle. Ça, c'est l'apôtre Jean. C'est Jean qui nous amène à la dimension des aigles. Il vous fait passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et quand tu arrives dans le livre que Jean a écrit, ça j'aime. C'est lui qui présente Christ comme l'aigle. Il donne la solution à cette problématique d'Exode 19. Mais lui, il dit, si dans l'Ancien Testament, le Seigneur souhaitait, vous serez. Mais quand vous êtes sur le zèle d'aigle, je vous amène dans l'Apocalypse. Parce que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Ça veut dire, l'aigle est passé. Mon Dieu, mon roi, bien-aimé. Pendant que je déclare ici, je vois le Seigneur changer ta manière de te voir toi-même, de ta dimension, d'opérer dans cette dimension de gloire et de puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Il nous parle, voici ce qui s'est passé en réalité dans l'Ancien Testament à son accomplissement de la dimension de l'aigle. Car Jean a écrit l'Apocalypse. Et quand il parle de l'Apocalypse, dans le chapitre 1er, il dit de la part de Jésus-Christ. Ça j'aime. De la part de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il dit rappelez-vous combien moi Dieu, mais ici dans la dimension de l'aigle, il dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain de roi de la terre. Quelqu'un voit la terre? Oh, je dis c'est quelqu'un voit la terre. Vous comprenez pourquoi maintenant dans Exode il a dit la terre m'appartient. Et ici le roi de la terre, c'est lui qui vous aime. Ça j'aime. Suis très bien la pensée prophétique. Lis après moi, il dit quoi? Qui vous a délivré. Qui vous a délivré. Et qu'est-ce que Exode nous dit? Souvenez-vous de ce que je fais en Égypte. Et qui vous a délivré. Mais là-bas il dit, rappelez-vous de ce que je fais de l'Égypte. Ça veut dire, le même Seigneur qui a délivré en Égypte, c'est le même Dieu qui se manifeste. Oh. Oh. Il dit qu'il nous a délivrés du péché par son sang. Gloire au Seigneur. Par son sang. Cela montre, frère, que dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus sous la loi. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes sous la grâce de Dieu, inaugurée par le sang de l'agneau. Sans effusion du sang, il n'y a pas rémission du péché. C'est pourquoi, à cause du sang de l'agneau versé à la croix de Golgotha, cet après-midi, je le répète comme un prophétisant frère, il t'a déjà délivré. Le fait que tu écoutes la parole de Dieu, il t'a libéré de la sorcellerie de ta famille. Il t'a libéré de lois établies. Il t'a libéré, frères et sœurs, de tout ce que le diable a placé comme limitation. Béni soit Dieu qui nous a libérés par son sang précieux. J'aimerais vous annoncer, frères, à qui veulent entendre, le sang de l'agneau est encore d'actualité. Car la Bible dit, le diable combattait Michel, mais la Bible dit, il a plu au Seigneur de le précipiter sur la terre. Et il est écrit, alléluia, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je t'annonce que la délivrance commence là. Qui tu es? Qui tu es? Aide-moi à dire à ton voisin qui tu es. Tu es racheté par le sang de l'agneau.
Tu es mis à part par le sang de l'agneau. Bien-aimé, tu peux avoir la victoire sur ce loi établi. Je dis bien ce soir, tu peux avoir la victoire sur tout ce que le diable a limité dans ta vie, dans ta destinée et même dans ton pays, car le monde lui appartient. Le diable était menteur. Je dis, le diable était menteur. Ce qui te fait croire dans ton corps, bien-aimé, c'est rien, ce n'est que mensonge. Il a libéré ta vie à cause du sang de l'agneau. Tu ne mourras pas de cette maladie. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu qui nous a aimés. Qui nous a aimés, il nous a transportés dans ses ailes d'aigle. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle. Quand Dieu te transporte sous les ailes d'aigle, bien aimé, aucun sorcier terrestre ne peut te retirer vers le bas, parce que tu es dans les lieux. Ah, si tu es là, donne-moi 3 fois amen. Et c'est pourquoi la Bible dit maintenant, le verset 6. Et qui a fait? Attendez d'abord. C'est pourquoi Moïse aimerait voir ces temps-ci. Élie, Aaron, alléluia, aimerait être dans cette époque. Mon Dieu, Korabashanta. Bien-aimé, quand j'écoute ces choses, quand je médite ces choses, je sens des frissons. Si j'enlève ma veste, vous verrez la chair des crapauds. Parce que j'ai envie de sauter, frère. J'ai envie de danser. Alléluia. Korabasanta. C'est pourquoi quand je me vois danser là, laissez-moi danser. Je connais la dimension des sacrificateurs. On va arriver. Je parle de ta vie. Tu sais ce que Dieu a fait dans ma vie? Non, madame a témoigné ici. C'était formidable. Quand bien même moi j'étais malade. Mais pendant la Covid, quand Covid était Covid. Je ne parle pas maintenant là où on peut même s'en passer. Je dis quand Covid était Covid. Quand nous tous on prêchait le retour du Christ. Oui, entre mars et avril. Hein? Surtout repentance. Tant que Covid est là, Covid. Madame se réveille comme ça. Perte de goût. Perte de goût. Aux zongo tali télévision va commis. Perte de goût. Bazotanga. Maman nangaye. Oche. Perte de goût. Azanango. Fièvre. Aïe, 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 aïe. Mais le matin, tu dois être là. On te dit, manque d'énergie. Essoufflement. Moi, je marche chez Zate. Ah, Zamba Pambola. Si on a la route de la rata, là c'est la makasi. De au balanga vraiment. Il y a un risque. Hein? N'ingaka bon tasiko. Donc si on a rata qui m'a adoration bouille. Oh le la mer. La rata moso yo kaboli mai. Alléluia. C'est pourquoi quand vous la voyez là, s'agenouiller là, laissez-la. Elle n'arrivait pas à monter des marches. Essoufflée, manque de goût, elle allait sous pendant des semaines. Et là, tu dois modérer la dévotion le matin, les dimanches. Mais elle se lève. Elle prend les micros, elle travaille pour réaliser que ça, c'est notre vie. Mars, est-ce que tu savais ça? Quand on criait ici, alléluia, Mars, nous étions à lutter. À lutter. Béni soit Dieu qui nous a aimés et qui nous a délivrés. Bien-aimés, par son sang. Ce soir, alors que je vais terminer bientôt, là, je vais juste te donner des détails entre sacrificateur et roi et ce que tu es. Avant que quand tu puisses entrer dans, réalise ce que tu es. Tu t'ignores. Tu es un roi et un sacrificateur de ta famille. Ce que nous faisons là, c'est les bonganga nanzambe. Eh banaka. Bato baleki sont en difficulté, qui ont vu la main de Dieu fier. Quand ils viennent dans la présence de Dieu, ce n'est pas pour blaguer. Je ne viens pas pour faire monter mes titres. Non, je suis. Non. Au Kaboli Mai, au Zate, pour Nankati, ça, toujours adorer, non, bien aimé. Dans la dimension des sacrificateurs, nous tous, nous entrons. Alléluia. Je sais que la sœur elle-même va témoigner ici. Elle-même, elle viendra au moment opportun témoigner ce que tu as fait dans sa vie. Mais quand elle m'a rappelé à ça encore dans mon bureau, je dis waouh. C'est dont j'avais dit l'autre fois, elle a dit elle-même que cette Covid, là, plutôt, le confinement ici, c'était mon confinement à moi. Pourquoi? 2 semaines après le confinement, au mois de mars,
Je l'avais appelée, elle était à l'hôpital avec son bébé à lutter. On a dit problème des reins. Et le bébé entrait dans le coma 2 fois, 3 fois. Toi, la dame, tu es là en train de voir comment ton bébé est en train de partir. Et de l'autre côté, il y a confinement et tout ça. Pour arriver jusqu'à là-bas, c'était difficile. J'appelais au téléphone. Après 2 semaines, le téléphone ne passait plus. Moi, je crois que tout était bien arrangé et l'enfant était guéri. C'est après 5 mois, je pense, mais quand elle est venue dans mon bureau, en me disant, pasteur, je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort. Elle-même, elle va témoigner, le jour viendra. Mais j'ai compris une chose. Seul! Pendant plus de 3 mois, 4 mois, l'enfant à l'hôpital, hospitalisé, plus de 4 mois avec ton enfant. Quelle expérience seule. C'est là où tu vas comprendre combien tu es sacrificateur et roi. Alléluia. Et Dieu dit que tout le peuple soit sacrificateur. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas simplement le clergé. Dans le Nouveau Testament, nous tous, nous sommes sacrificateurs et rois. Écoute ici, dit, il a fait de nous, alors que dans l'Ancien Testament, il dit que vous serez. Mais ici, il dit, il a fait to make. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, un souhait, vous serez si vous obéissez, si vous êtes saints, si vous accomplissez. Ça, c'est la loi. Si. Mais dans le Nouveau Testament, il nous a fait. Aïe. Ça veut dire, Dieu n'attend pas que tu sois saint. Ça, je vais te choquer. Pour qu'il agisse avec toi. Mais Dieu attend que tu agisses pour qu'il puisse te sanctifier. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ici? Dans l'Ancien Testament, si tu obéis, si tu fais ça, voici les miracles. Si tu fais ça, vous serez. Mais dans le Nouveau Testament, il a fait de nous un peuple de rois. Est-ce que je parle à un roi ici? Il a dit un peuple de rois, des prêtres et des sacrificateurs au service de Dieu, son Père. À lui, donc, soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Amen. Quelqu'un me donne amen très fort. Alléluia. Et Jean, l'aigle, va aller plus loin dans Apocalypse chapitre 5. 5 là, il dit, il a racheté un peuple des différentes races, des différentes tribus et des différents peuples. Alléluia. Il a racheté et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Ça j'aime. Ils régneront où? Sur la terre. Ça veut dire que Dieu te donne la capacité de régner sur la terre. Lisons ensemble cette parole qui est puissante. Allons ensemble. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. 10. Et tu as fait d'eux, même verbe, tu as fait d'eux, Asa. Ça veut dire créer, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ce qui me pousse à te dire que tu es capable de changer l'histoire de ta famille et l'histoire de ta vie, c'est par rapport à ce verset. Tu es roi et sacrificateur. Pourquoi Dieu nous parle du sacrificateur? Laisse-moi te dire maintenant, ce qui va t'aider, frère, à opérer dans cette dimension. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Un sacrificateur, j'ai beaucoup aimé. Vous êtes des sacrificateurs. Mais qu'est-ce que le sacrificateur fait? Le sacrificateur est marqué par une vie d'adoration. Quand Dieu a institué la sacrificature, c'est pour que son peuple soit un peuple adorateur. La mer se sépare pour que tu sois un adorateur. Pharaon englouti pour que tu sois un sacrificateur. Tu dois prendre conscience de cela, que tu es un sacrificateur. Donnez-moi l'image du sacrificateur. Et quand le sacrificateur adorait le Seigneur, il avait la responsabilité spirituelle de toute la famille et de tout un peuple. Et vous êtes des sacrificateurs.
Et quand vous voyez les habits sacerdotaux là, vous voyez ce qu'on appelle le pectoral. Dans le pectoral, là vous voyez les histoires là avec au niveau de sa poitrine, qu'il y a des pierres précieuses. Et le pectoral avait des pierres, 12 pierres précieuses, l'image de 12 tribus d'Israël. Ça veut dire, quand le sacrificateur adoré entrait dans la présence de Dieu, il n'entrait pas seul. Les gens voient seul le sacrificateur, mais il porte Israël, il porte toute sa famille. C'est pourquoi, frère, en tant que sacrificateur, change ta manière de te voir. Quand tu viens ici, tu ne viens pas seul. Vous êtes un royaume et des sacrificateurs. Mustapha, tu n'es pas la seule. Parce que quand un sacrificateur entrait, il entrait avec toutes ses générations. C'est pourquoi je dois être sérieux dans la présence de Dieu. Car lorsque j'adore, c'est mes enfants qui adorent. C'est les enfants de mes enfants. Jusqu'à la 4e et la 1000e génération. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que vous tous, vous êtes sacrificateurs. Et il portait sur les épaules ce qu'on appelle des épaulettes sur ces épaules-là. Au niveau des épaules. Et c'est pour montrer aussi 6 ici. Et de l'autre côté aussi, 6 pierres précieuses. Comme pour nous marquer, frère, le 12 tribus d'Israël étaient là comme fardeau. Là, c'est dans l'ombre. Mais dans le Nouveau Testament, comme nous sommes des sacrificateurs, quand on adore, quand la Bible dit l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, l'adoration doit reprendre sa place dans nos cultes. Ah oui, je dis l'adoration, l'adoration. Quand tu viens, tu peux te prosterner devant Dieu. Alléluia. On a trop stigmatisé nos réunions. Une réunion de feu, c'est quand il y a fire. Donc on voit qu'il y a un moto. Et là on prie, non. Mais quand on vient, c'est aussi pour adorer Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des adorations qui ouvrent la délivrance? My God, my God, my God. Je bénis Dieu parce qu'on a déjà adoré Dieu. Quand on a célébré Dieu ici, quand tu adores le Seigneur, c'est là où le sacrificateur entre. Parce que le sacrificateur entre avec le parfum. Avec le parfum, venant dans la présence de Dieu. Frère, s'il y a des gens qui combattent ta vie, sont des sacrificateurs dans de loges, de francs-maçons, de rosicruciens, de marabouts, ils vont comme des prêtres, frère. Toi, tu viens dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, comme sacrificateur, frères et sœurs. Tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie comme jamais auparavant. À qui je parle ce soir? À qui je parle ce soir? Alléluia. Et bien aimé, il y a une chose que le chrétien ignore dans ta Bible là. La Bible que tu as depuis. Quand on parle de ces sacrificateurs-là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. On nous dit que, vous voyez le pectoral qui est là. Et à l'intérieur du pectoral, bien aimé, quand je m'étais converti, je suis tombé sur un livre, La Maison d'Or. J'avais que 3 mois dans le Seigneur. J'ai lu ça en profondeur. On parlait du sacrificateur, on parlait du tabernacle. Et il y a quelque chose qui m'avait touché. J'ai lu ça avec dextérité. On a dit, derrière le pectoral, ça veut dire entre le cœur et le pectoral, la chose là, il y avait 2 pierres qu'on appelait l'Urim et les Thummim. L'Urim et les Thummim, c'était les 2 pierres à l'intérieur. Et quand les sacrificateurs, il y a mon téléphone qui est là. Quand les sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu, dans l'Urim et les Thummim, était comme à l'intérieur là. Et son rôle, c'était de connaître la volonté de Dieu par ces 2 pierres. Nous sommes dans l'Ancien Testament. L'Urim et les Thummim, c'était comme ça. Et le vrai sens de ce mot, Urim et Thummim, veut dire tout simplement lumière et perfection. Dans la version hébraïque, le mot Thummim et Urim veut dire tout simplement révélation et vérité. Ça veut dire, quand les sacrificateurs venaient, les gens voulaient savoir qu'est-ce que Dieu a dit.
Et quand vous dites, devions-nous aller en guerre, il devait aller consulter l'Urim et les Thummim. Et la science nous enseigne que lorsque Dieu était d'accord, c'est pourquoi il ne pouvait rien faire sans consulter les sacrificateurs. C'est alors que David a remporté des victoires. Chaque fois, parce qu'il y avait l'Urim et les Thummim. Mais l'Urim et les Thummim ne se trouvent pas chez le roi, mais chez les... Oh, Yakamasata, bien-aimé, tu t'ignores que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur pour savoir qui tu es réellement. Et cela n'est pas dans la Bible, mais dans la tradition juive. On dit, à chaque fois qu'on consultait l'Urim et les Thummim, si Dieu était d'accord, ces pierres-là, quand Dieu était d'accord, c'est qu'il y a cette pierre qui brillait à l'intérieur du pectoral. Ça brillait. Donc ça faisait comme ça. À l'intérieur, il voyait, ça brillait à l'intérieur. Ça veut dire, Dieu vous dit, allez, je livrerai ce peuple entre vos mains. Il devait regarder l'Urim et les Thummim. Si ça s'allume, c'est qu'il y a le go de Dieu. C'est pourquoi, frère, dans le Nouveau Testament, chaque sacrificateur peut connaître la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi je bénis les seigneurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un disciple qui mettait sa tête. Il y a un disciple de l'aigle. C'est pourquoi je vous ai porté sur le Z d'aigle. Mais il y a un disciple qui a écrit le livre de Jean et d'Apocalypse, la révélation de l'aigle. Lui, il avait déjà la révélation. Quand le disciple était là distrait, lui, il mettait sa tête sous la poitrine. Pas n'importe quelle poitrine. Pas la poitrine d'Aaron, pas la poitrine des sacrificateurs. Mais il mettait sa tête sur celui qui a les sacerdoces. C'est l'ordre de Melchisedec. Et quand il mettait sa tête, il pouvait recevoir la révélation de l'Apocalypse. Que dans l'Apocalypse, il y a les 7 sceaux. Dans l'Apocalypse, il y a les retours du Christ. Dans l'Apocalypse, il y a les dragons. Dans l'Apocalypse, il y a la nouvelle Jérusalem, l'Urim. Oh, Kapasaka. C'est pourquoi, frère, l'Urim et les Thummim ne peuvent, frères et sœurs, s'expérimenter que dans l'attitude de sa tête sur la poitrine du grand souverain sacrificateur. Là, Jean mettait sa tête sur l'Urim et les Thummim. Et c'est le plus grand disciple qui a reçu de grandes choses de la part du Seigneur. Et tu opères dans cette dimension. Aucune révélation de Dieu ne va t'échapper. Tu auras l'Urim de ta famille. Est-ce que quelqu'un a consulté l'Urim et les Thummim aujourd'hui? Moi, j'ai consulté ces choses. Comme maman a dit, il y a déjà la livraison qui a été déjà envoyée. L'Urim. Il y a déjà le go. C'est que toi, tu ne comprends pas. Tu n'as qu'à toucher yes. Parce que yes, cela veut dire amen. Amen a la même valeur que vérité. Quand Jésus dit en vérité, il dit amen, amen. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai la bonne nouvelle qu'au-delà de la dimension des sacrificateurs, toi ce soir, tu vas travailler dans la dimension des rois. Qui dit roi voit la domination. Qui dit roi voit le règne. C'est pourquoi, frère, il y a une différence entre le roi et les vassals. Il y a une différence entre le sacrificateur et les communs des mortels. Le roi et les sacrificateurs sont différenciés par leur habillement. Quand Dieu te révèle de sa gloire, de sa puissance, il y aura une différence entre les sacrificateurs de ce monde et toi. C'est pourquoi je t'annonce, en tant que roi, tu vas t'élever dans la domination. En tant que roi, tu vas imposer ton règne, la puissance de ta famille. Est-ce que je parle à un sacrificateur de sa famille? En tant que roi, un roi est marqué par la domination. Un roi est marqué par l'autorité. Un roi est marqué par sa couronne. Un roi est marqué, frère, par les ordres. Je dis par les ordres. Un roi ne fait pas, mais un roi ordonne. C'est pourquoi en tant que roi de ta famille ce soir, tu vas honorer la fin de la mort dans ta famille. Car tu es roi. Laisse-moi te dire que le terme roi des rois n'a jamais été utilisé dans l'Ancien Testament.
Le terme roi des rois n'a jamais été utilisé dans l'Ancien Testament. Mais le terme roi des rois a été utilisé pour la première fois. La mention de la première mention, la notion de la première mention. Dans Apocalypse 19, le verset 16, où la Bible dit, je vis un cheval blanc. Et celui qui est assis sur ce cheval blanc était inscrit un nom sur sa cuisse. Roi de rois. Ça veut dire, il n'est pas le roi des trônes de Belgique. Il n'est pas le roi des rois de la terre. Mais quand il dit, il est le roi des rois, ça veut dire, vous et moi, nous sommes des rois. C'est pourquoi Dieu a dit, je suis le roi. Aïe, 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 tu n'es pas là, tu n'es pas là. Des fois, les gens pensent, quand on dit le roi des rois, il est le roi des Égyptiens, des Mobutu, des rois de Belgique, le roi de la terre. Non, ce ne sont pas les rois de la terre. Mais les rois, ce sont des rachetés. Il a fait de un royaume. Donc, s'il a fait de vous un royaume, vous êtes des rois. C'est pourquoi il est écrit sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs. Tu ne seras pas comme les esclaves. Je dis, tu ne seras pas comme les esclaves. Alléluia. Quelle bien-aimée aberration. Je vis des princes marcher comme des esclaves. Des esclaves sur des chevaux. Mais toi, roi des rois, lève-toi là où tu es. Commence à ordonner, je parle temps. Commence à opérer dans cette dimension, dans la gloire et dans la dimension. Si tu veux adorer, on a 15 minutes. 15 minutes. Comme un roi, tu ordonnes. Je sais que tu as déjà adoré comme sacrificateur. Maintenant, l'attaque à Zaka na yo royal. Nalobi l'attaque à Zaka zwangwende na yo yaba roi. Yondo ko pesa mibeko. Naba limitation. Naba pauvreté. Bien-aimé, c'est là où les choses changent. À la fois roi et sacrificateur. Nous sommes en train de monter, je t'attends. Tu es au balcon, je t'attends. Rabashaka. Bien-aimé, c'est pourquoi devant la tombe de Lazare, c'était un sacrificateur et un roi. En tant que sacrificateur, il a pleuré à cause du fardeau de son ami Lazare. Mais en tant que roi, il a dit non, je ne me limite pas de la dimension de sacrificateur. Seulement pleurer parce que je porte Lazare dans mon cœur comme le sacrificateur. Mais en tant que roi, je peux ordonner, Lazare sort tel qu'il est. Tel nous sommes. Commence à ordonner, nous sommes dans la famille. Donc continue dans la famille. Bien aimé, oublie ton voisin. L'attaque à Zakaba roi. Bapesa kamitindo bongote, bapesa kamitindo bongote, bapesa kamitindo dans la dimension adoration, mais dans le commandement. Un roi commande, frère. Commande les situations de ta famille. Change, change, change. Change les cours de ta famille. Tu es un roi et un sacrificateur. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Bien aimé, nous sommes en train de prier dans nos familles. Il y a des limitations. Commence à ordonner. Commence à ordonner comme un roi. Alléluia. Chasse cette maladie. Chasse cette maladie. Un roi est marqué par la puissance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Brise les limitations. Sur tes enfants. Arrête ces limitations. Sur ta famille. Dans son compte en Amabota. Il y a des limitations. Il y a des choses qui t'empêchent de percer. Toi-même, mon Dieu, capable d'agir. L'église est en prière. Que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Chacun est sacrificateur. Chacun est roi. Tu es roi. Tu peux ordonner. N'attends pas que le pasteur ordonne à ta place. N'attends pas que le pasteur ordonne à ta place. Alléluia. Ekabashaka wala. Ekabasata. Au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, ils marcheront sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Le roi des rois est là. Le roi des rois est là. Yamamarobo Soto. Tu es puissant puisque le sorcier de ta famille. Tu es puissant puisque ce magicien qui a maudit ta famille alors que tu n'étais pas encore né. C'est pourquoi j'ordonne
Il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Nous ne sommes pas dans le serré. Nous sommes dans le fait. Vous serez, non, nous sommes des rois. Nous sommes des sacrificateurs. Libérés pour dominer. Libérés pour régner. Notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne. C'est pourquoi Jésus est venu avec l'évangile du royaume. Ayakabasata. Bien-aimé, un roi impose sa volonté. Un roi impose sa volonté. Comme Élie, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il connaissait qui il était. Mandorobosata. Nous sommes plus qu'Élie. Commande. Commande. Kotana quartier Nabino. Kotana quartier Nabino. Tu n'es pas un esclave. Commande la libération. Commande la délivrance. La délivrance. Je vois dans des quartiers de filets, dans les avenues de filets, on a écrit limitation. Ce soir, Ezokwea, ma dimension à Baroua. Tant que Baroua Baza, service est à la rater. Parce que là, il n'y a que des rois qui opèrent. Tu n'es pas n'importe qui. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Quel contraste. Quel paradoxe. Les esclaves sous des chevaux. Les princes, le roi à pied. Non frère, cela n'arrivera pas. Comprends qui tu es. Quand tu sais que tu es roi, la royauté te poursuivra. Mon Dieu, j'ordonne dans ton corps, dans ton âme. J'ordonne, je maudis toute maladie dans ton corps. Je déclare que tu es le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, donne des ordres à ton quartier. Donne des ordres aux géants. Libérez, libérez, libérez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette maladie. Tu ne mourras pas. N'ayez pas peur de ces limitations. Tu ne mourras pas. Un royaume. Un royaume. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Le roi bouge la nation. Quand le roi arrive, la nation tremble. Quand le roi arrive, on déroule le tapis rouge. Je t'annonce que le tapis rouge de ta destinée sera déroulé. Car le roi entre, il y a des choses qui se passent. Mandoro Sheke. Alléluia. Les diables étaient menteurs. Les diables étaient menteurs. C'est toi qui règnes. Ils régneront sur la terre. Avant que tu ne règnes au ciel, tu dois régner sous la terre. Tu régneras sur les cobaltes. Tu régneras sur les diamants. Ta famille, tes enfants. Mets ta tête sur la poitrine du souverain sacrificateur Jésus. L'Urim et les Thummim. Je prie Jésus. Je prie au nom de Jésus. Hésita, hésita. Yenderebe soto. Yenderebe soto. Handarabasata. Honoré. Honoré. Lève ta main droite et déclare après moi. Je déclare en tant que roi, ma vie ne sera jamais confondue. Je déclare que ma destinée est entre les mains du Seigneur. J'ordonne à toute action de l'ennemi forgée contre ma vie. Dégagez, dégagez. Maintenant, au nom de Jésus, j'ai compris que je suis roi. Je règne dans ma famille. Je règne dans ma famille. Au nom de... Écoute maintenant ce qui va t'arriver. Ésaïe 49, le verset 21. On dit, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je leverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers le peuple. Et ils ramèneront tes fils. Ils ramèneront tes fils. Ça veut dire que ton héritage sera ramené. Dieu a dit, je lèverai mes mains vers les nations. Ce n'est pas toi, c'est ton Dieu.
Quand tu comprends que tu es roi, Dieu va dire, ils ramèneront tes fils dans leurs bras. Ils porteront tes filles. Bien-aimé, quand j'entre dans la dimension des fils et des filles, cela me pousse à suffisance que tu ne mourras pas stérile. Donne-moi 3 fois Amen. Ils ramèneront tes fils, ça veut dire tous les enfants, fils, garçons qui naîtront de toi n'iront pas en captivité. Il n'y aura pas de prostituées. Bien-aimé, Amen veut dire en vérité. Quand tu dis Amen, là tu dis en vérité. Aucun de tes fils ne sera voleur. Aucun de tes fils ne connaîtra les portes de prison. Aucun de tes fils ne sera chégué. Et je déclare, ils porteront tes filles. Ça veut dire, quand Dieu porte tes filles, il n'y aura pas de prostituées. Les filles qui naîtront de toi, même étant célibataires, nous sommes en train d'opérer dans la dimension de sacrificateur. Quand j'entre là, j'entre avec mes enfants aussi. Même tes filles ne seront pas prostituées. Si tu es dehors, donne-moi Amen très fort. Si tu es au balcon, donne-moi Amen très fort. C'est une question de famille. Bien-aimé, ces choses, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Mais quand tu prends les ailes d'aigle, tu descends dans le Nouveau Testament. Moi et les fils que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages. Allez-y, le verset 22, ça j'aime. Le verset 23. Hey! 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 La Bible dit quoi? Des rois selon tes nourrices. Ça veut dire des rois de la terre. Bien-aimé, si tu veux croire en cela, tu passes de la pauvreté à la royauté. On dit, des rois seront tes nourrices. Ça veut dire, ils vont. Benjamin Nanga, Nanya Betio, Loba Nanga. C'est ça, nourrice, n'est-ce pas? C'est pas ça. La nourrice fait quoi? Et ils seront des nourriciers. Alléluia. Et les princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi. La face contraire qui reçoit cela 3 fois Amen. Tous les rois de Congo, tous les rois de Luba, tous les rois de Swahili, de Bangala, ils se, dis après moi, ils se prosternent. Pourquoi ils doivent se prosterner? Parce que toi tu es le roi. On ne peut se prosterner que devant un roi. Alléluia. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. C'est pourquoi quand il attend que tu ne meurs pas. Il lèche. Quand il attend que tu ne puisses pas toucher cet enfant, quand tu le toucheras, ton côté déjà la dimension de ma fille. Alléluia. La poussière de tes pieds. Et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. De sorte que ceux qui espèrent en moi ne seront pas. Et pour terminer, ça c'est à toi. Alléluia, tu vas lire ça avec vie. Parce que c'est la parole qui te donne un soubassement de croire à ce que tu fais. Le psaume 118, le verset 6. Psaume 118, le verset 6. Voici ce qu'un roi, ce qu'il peut dire. C'est pourquoi désormais, apprends à commencer tes journées avec des psaumes. Car parce que c'est un roi qui parle. Alléluia. Lisons ensemble. Verset 6. Allons-y. L'Éternel est pour moi. Dis, l'Éternel est pour moi. Tu cites ton nom. L'Éternel est pour moi qui? On répond. L'Éternel est pour moi qui? Parfait. Je ne crains rien. Que peuvent me faire? Ce n'est pas l'homme. Que peuvent me faire les hommes? Les hommes. Que ce soit son niveau spirituel, son niveau intellectuel, c'est les hommes. Que ce soit francophone, lingalaphone, ce sont les hommes. Que ce soit directeur, sous-directeur, ça fait partie des hommes. Que ce soit rosicrucien, franc-maçon, ça fait partie des hommes. Que ce soit petit sorcier, grand sorcier, ça fait partie des hommes. Et la Bible dit, je ne crains rien.
que peuvent me faire les hommes? Verset 7. L'Éternel est mon secours. J'arrêterai mes regards sur ceux qui me haïssent. Ça veut dire, il faut faire attention. Il ne faut pas haïr de telles personnes. Car si tu le hais, il fixe tes regards vers lui. Et qu'est-ce qui se passe? Le verset 8. Il dit, mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier à l'homme. Allez-y. Regardez maintenant. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier aux nobles. Allez-y. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Ça c'est terrible. On dit toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je le taille. Verset 11. Il dit ceci. Elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je le taille. Bien-aimé, les lots. Bakatani mike. Nazoloba bakatani mike. Tu ne mourras pas. Au nom de l'Éternel, je le taille en pièces. Verset 19. Verset 12. Elle m'environnait comme des abeilles. Le coup là-bas, banzoui. Banzoui, il y a partout. Comme des abeilles. Écoute, il cause quoi? Elle s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel. Kaka, au nom de l'Éternel, Wana. Baya le kola ba nation au nom de l'Éternel. Baya le kola banzoui au nom de l'Éternel. Baya le kola gastrite au nom de l'Éternel. Baya le kola rhumatisme. Baya le kola Covid. Je le taille. Acclame très fort Dieu, acclame très fort Dieu. Pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie. Il y a un roi ici. Il y a un roi ici. Pousse tes cris de joie. La Bible dit, portes éternelles. Portes éternelles. Portes éternelles. Élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est le roi de gloire? L'Éternel. L'Éternel fort. L'Éternel fort. Voilà le roi de gloire. C'est comme ça que nous l'acclamons. Je suis sacrificateur. Je suis roi. J'ai un niveau élevé. Je suis puissant. Je suis consacré.